Aujourd'hui, on essaye une première mondiale. Alors pas les Honda CB650R, hein. Non, la toute nouvelle technologie de Honda, ça fait 3-4 ans qu'ils bossent dessus. L'embrayage robotisé, e-clutch. Grossièrement, ça sert de shifter et aussi d'aide au départ arrêté. Rapprochez-vous, je vous explique comment ça fonctionne. Le système e-clutch, alors c'est pas aussi complexe que le DCT. Déjà ça pèse que 2 kg quand le DCT en pèse 10. L'idée c'est vraiment de vous dispenser du levier d'embrayage. On a deux moteurs électriques qui vont par le biais d'une cascade d'engrenages actionner la tige de commande d'embrayage qui va pousser sur le plateau de pression. En gros ça va débrayer et embrayer à votre place. On peut toujours se servir du levier d'embrayage parce qu'en fait l'arbre de commande d'embrayage est coupé en deux. Grossièrement en fait la partie haute est commandée par le câble, la partie basse par les moteurs électriques. En plus de cet appendice qu'on a sur le carter droit et qui dépasse d'à peu près 6 cm, pour fonctionner, le système a besoin d'un boîtier en plus qui va récolter un petit peu toutes les informations, donc l'ouverture des gaz, l'impulsion donnée par un contacteur au niveau de la tige du sélecteur, le régime, enfin bref, vous avez compris toutes les infos pour pouvoir décider à quel moment embrayer ou débrayer. La question qu'on peut légitimement se poser, c'est est-ce que c'est un embrayage renforcé ? A priori, non, c'est exactement le même embrayage que le modèle d'origine et il ne demande pas d'entretien particulier. Il faut savoir que tout le système baigne dans la même huile que l'huile moteur. C'est censé être plus efficient que la main de l'homme, donc moins gourmand en garniture. A noter que c'est un système qui peut être équipé sur tout type d'architecture, toutes sortes de motos. En revanche, ce n'est pas adaptable, ça ne peut être monté qu'à l'usine. Dans leur discours officiel, en fait, il aurait tout à la fois une vocation sportive et pratique, donc ça s'adresserait autant aux débutants pour leur faciliter les démarrages en première, vu que en fait, ils n'auront pas besoin de faire cirer l'embrayage et de gérer le point de patinage, et à la fois donc un rôle sportif parce que ce serait plus efficace et efficient qu'un shifter à la montée comme à la descente, plus rapide, plus fluide. Ce que je vous propose, c'est d'aller vérifier ça tout de suite en action. Let's go! Je découvre en live, j'ai même pas encore mis mes gants. Donc je démarre le moteur. Le petit voyant m'indique que le système est actif. Et là, à l'instant de vérité, je vais prendre le frein quand même. C'est de la sorcellerie. Et de toute façon, on va tester d'entrée de jeu parce qu'on va être en ville. Allez, c'est parti. Premier passage de vitesse. Sachant que je suis sur un 4 cylindres, je suis à très bas régime, on va voir si c'est effectivement fluide. Ah ouais, putain, je suis pas sûr qu'un shifter ce soit aussi doux. On va faire un test sans les mains. 2, je passe là, 1. C'est ouf. Là, c'est moi qui ai la main. Je découvre en même temps que vous. Donc là, il ne veut pas reprendre la main. Ça veut dire que vu que c'est moi qui avais la main, il faut que je repasse le point mort. Voilà, et là, ça m'a fait un truc bizarre dans le levier. C'est lui qui a repris la main. D'accord. Et ouais, en fait, on a un gain au niveau du lâcher d'embrayage. De par le fait que c'est fait électroniquement, donc c'est forcément plus précis que la main de l'homme. Et qu'en plus de ça, il y a un système de pré-engagement de l'embrayage. Mais c'est instantané en fait. C'est aussi instantané qu'un scoot quoi. La question que je me posais, c'est est-ce que c'est encombrant? Honnêtement, mon tibia ne touche pas le carter qui dépasse de 6 à 7 mm, de 6 cm, pardon, c'est ce qu'il nous disait. Donc là, je m'arrête en 3. Évidemment, si je repars en 3, je vais fumer l'embrayage. Donc du coup, il me prévient. Il me dit de repasser en 1. Voilà, c'est ça la grosse différence avec le DCT, c'est que vous êtes toujours actif dans le changement de vitesse. Je pense qu'on s'y habitue, mais au début, il faut quand même un peu avoir les yeux sur le compteur pour savoir quel rapport je suis. Est-ce que c'est lui qui a la main? Est-ce que c'est moi qui ai la main? Bon, maintenant qu'on a vérifié le fonctionnement dans son premier usage, c'est-à-dire en ville et le côté un petit peu pratique, je vous propose de vous retrouver une fois qu'on sera un petit peu dans l'école pour tester l'usage sportif. Allez, on va commencer par une expérience. Un départ arrêté avec l'e-clutch. 3, 2, 1. Ça gère. Voilà, donc en fait vous avez vu que le lâcher d'embrayage il se fait pas tout de suite. Bon, moi il y a une chose que je voulais voir, c'est est-ce que c'est effectivement plus rapide et plus doux, à la descente notamment, qu'un shifter. À la montée il n'y a pas de problème. Et à la descente, alors mi-régime, on va regarder les 4, on va faire 1. Ah bah il veut pas. Il n'a pas voulu tout redescendre d'un coup. Bon, à la descente en fait, c'est aussi rapide le changement de rapport. En revanche, ça compense pas, vous savez, pour le frein moteur, vu qu'il n'y a pas de petit coup de gaz entre chaque descente de rapport, ça fait pas boum boum. Donc en fait ça a tendance à faire un petit peu comme ça, à glisser un petit peu de l'arrière, bien que l'embrayage soit anti-dribble.
Bon, pour conclure sur les clutches, alors c'est abouti, ça fonctionne bien, c'est intéressant, mais ça va pas révolutionner la pratique. De plus, il s'avère que c'est quand même plus urbain que vraiment sportif l'intérêt de cette techno, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que en fait on peut pas vraiment empiler les rapports les uns sur les autres. Voilà, on peut pas en empiler beaucoup d'un coup parce que le système refuse d'avoir trop de frein moteur, et à peu près pour la même raison, il n'y a pas de coup de gaz entre chaque rétrogradage qui permet d'avoir moins de frein moteur et donc évite le dribble à l'arrière. Donc pour toutes ces raisons là, c'est pas hyper sportif. Après, je pense que si on importe cette technologie sur une poignée de gaz ride-by-wire, là peut-être que ce sera possible. À voir. Les Honda CB et CB650R seront les premières et pour le moment les seules machines du marché à profiter de cette nouvelle technologie. Elle engendre un surcoût d'environ 500 €. Disponible en version 1.2 et toujours garantie 5 ans, la CBR sera affichée à 9 949 € contre 9 149 € pour le Roadster. Voilà, vous savez tout. À bientôt dans une prochaine vidéo.